Bonjour à toutes et tous, c'est VinceFF. À l'objet du jour, donc une petite vidéo pour vous montrer les différents environnements de bureau. Enfin, il y aura trois vidéos pour être plus précis. Donc une dédiée à KDE, une dédiée à GNOME et une dédiée à XFCE. L'idée c'est de vous montrer les avantages et inconvénients de chaque bureau. Là c'est les trois bureaux majoritaires. Il existe d'autres bureaux qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos, mais là c'est vraiment les trois majoritaires. Leurs avantages et inconvénients, quelles tronches ils ont et comment on peut les personnaliser, si on peut les personnaliser. Donc cette vidéo sera très orientée KDE, donc sera orientée totalement KDE pour découvrir du coup ses forces et ses faiblesses. Donc si je reprends, KDE utilise les bibliothèques Qt, donc c'est-à-dire que tous les logiciels qui seront construits sous Qt auront une excellente intégration avec KDE. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a uniquement les logiciels Qt qui tournent sous KDE, tous les logiciels peuvent tourner avec KDE, c'est uniquement que leur intégration sera parfaite. KDE est un bureau qui est très utilisé sous Linux, mais je pense pas que ça soit le plus utilisé. Donc ce que je dis c'est très subjectif, mais je pense que c'est le deuxième bureau le plus utilisé. Vous retrouverez KDE sur énormément de distributions, et vous pourrez l'installer sur quasiment toutes les distributions. Donc là, cette notion des 5 distributions que vous voyez, c'est vraiment que ces distributions s'appuient et KDE est une référence pour elles, et vice versa. Donc vous retrouverez Mageia, donc sous lequel je tourne aujourd'hui, OpenSUSE, KDE Neon, Chaos et Q4OS. A noter que sous Mageia et sous OpenSUSE, vous pourrez installer KDE, mais vous pourrez installer GNOME, XFCE et d'autres, sans aucun problème. Les avantages de KDE, c'est qu'il est très complet. Vous pourrez tout personnaliser, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Donc il est très customisable, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de l'interface, au niveau des formes, au niveau des interactions avec le bureau. Et il est très rapide. Donc l'ouverture des applications, les mises en tampon de certaines applications, tout est très véloce sous KDE. L'inconvénient, c'est que il a une intégration des logiciels GTK pas toujours excellente, c'est-à-dire qu'il les fait tourner, mais visuellement on voit que c'est pas intégré pour KDE. Et parfois il est trop complet. Si vous recherchez vraiment une variable à changer ou une personnalisation à faire, ça peut être assez long. Mais vous la trouverez, c'est ça, donc c'est un avantage inconvénient. Donc voilà, une fois ceci fait, donc on va faire le tour du propriétaire. Donc là c'est une Mageia 7.1 où je n'ai rien touché. Donc vous voyez un bureau KDE de base. Donc le bureau KDE, de base on a le menu des applications où vous retrouverez toutes les applications qui sont installées. Un raccourci pour afficher le bureau. Un gestionnaire d'activités. Donc les activités, pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de bureau virtuel, mais avec une utilisation un peu différente. Donc moi je m'en sers pour créer des activités type bureau virtuel, mais dédiées à une application. Donc là, si je veux créer une activité avec Firefox, aucun problème. Ok, donc elle est créée. Si j'appuie dessus, j'ai un nouveau bureau, un nouveau fond d'écran. Je vois que mes applications qui étaient ouvertes sur l'autre bureau ne sont plus disponibles sur celui-ci. Si j'ouvre Firefox, pof, je vois que j'ai Firefox. Si je fais Windows Tab, je reviens sur mon autre activité. Donc en fait, j'ai perdu l'onglet Firefox qui était sur mon autre activité. Et si je reviens, je la retrouve. Donc l'énorme avantage, c'est de ne pas polluer chacune des activités et de créer un type d'activité par activité. Justement, ça porte plutôt bien son nom. Et l'idée, c'est de se polluer le moins possible. Sincèrement, je ne l'utilise pas sur mon desktop, mais par contre, j'utilise ces activités sur mon laptop, vu que l'écran est plus petit. Ça me permet d'avoir une activité dédiée par application.
Donc voilà, ensuite on a des raccourcis pour les applications. On a évidemment le menu la liste des fenêtres et on a les notifications à droite. Donc avec tout ce qui est volume, Wi-Fi et tout ça. On va aller vite fait dans les paramètres. Donc on a toute une première partie des paramètres dédiés à la personnalisation. Donc vous pourrez personnaliser un peu tout ce que vous voudrez sous KDE. Et on a une partie matérielle. Donc de réseau à matériel. L'énorme avantage de KDE, c'est que vous pourrez tout customiser comme je vous le disais avant. Et en plus, vous pourrez télécharger directement de nouveaux thèmes en cliquant sur télécharger de nouveaux thèmes Plasma. Ce qui est quand même assez cool. Donc si je veux télécharger par exemple le thème Suite, je clique sur installation et tout de suite il va aller me chercher ce thème et me l'installer. Donc à ma connaissance, KDE est le seul à le proposer. Ni GNOME ni XFCE qu'on verra ensuite ne propose ce système. Donc voilà, Suite est installé. Je clique dessus, j'applique et mon thème a changé. Donc ma barre est devenue noire. Vous pourrez changer les pointeurs, les écrans de démarrage, toute la colorimétrie de la fenêtre. Donc là, vous voyez que c'est blanc et gris. Je peux complètement modifier ceci. Donc là, j'en ai deux bases. Donc là, le Krita, donc là où c'est tout gris. Je peux encore une fois obtenir de nouveaux thèmes. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. Hein. Donc là, ça sera du nordique KDE. Plof, je le retrouve ici. Et je l'applique. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, vous ferez ce que vous voulez. Ensuite, du coup, on a tout ce qui est icône. Donc pareil, icône, si vous voulez, vous pouvez tout changer. Donc on a les icônes Mac, on a les papyrus, on a un peu de tout. C'est très varié et ça nous permet de faire un KDE vraiment à notre image assez facilement. Hop là. Tiens, il n'a pas voulu installer le papyrus, bon bizarre. Donc bon, ça sera du Candy. Donc là, le Candy, il s'est mis et du coup tous mes icônes ont changé. Donc pareil pour les polices, l'apparence des applications. Donc dans l'apparence des applications, je ne change pas grand chose. Donc là, on a la décoration des fenêtres. Donc c'est vraiment le contour des fenêtres que vous pourrez changer. On peut appliquer, hein, et comme ça vous voyez directement la différence. En fonction de votre résolution d'écran, ça peut être important de changer de la taille de la bordure. Ça vous permettra de pouvoir bien pincer pour modifier la taille de la fenêtre. Donc là, ça peut être intéressant. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant? Donc on a la partie dans comportement de l'espace de travail, bord de l'écran. Donc là, ce qui est dédié, c'est que si je vais en haut à gauche de mon écran, il va me présenter toutes les fenêtres de tous les bureaux. Paf. Donc comme vous le voyez, ça fait un peu un effet Mac, où du coup j'ai toutes mes fenêtres et j'ai plus qu'à choisir celle que je veux, celle sur laquelle je veux travailler. Et du coup, sur chaque coin, je peux affecter une action. Donc c'est très sympa. Les effets de bureau, donc vous aurez plein d'effets de bureau possibles. Donc là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il faut prendre du temps pour voir quel effet de bureau vous voulez mettre. Donc là, par exemple, je viens de cliquer sur gélatine. Donc à chaque fois que je bouge une fenêtre, elle réagit un peu comme si elle était molle. Donc moi, je trouve ça cool. Donc après, c'est inutile, mais comme on dit, inutile mais indispensable. Donc voilà, donc je vous laisserai jouer avec ça, vous faites ce que vous voulez. Dans la partie matérielle, donc on a accès à tout ce qui est Bluetooth. Donc là, ça sera très intéressant. Si vous avez tout ce qui est périphérique, souris, manette et j'en passe.
Les périphériques d'entrée, donc moi j'y touche très peu, sauf sur le pavé tactile si vous avez un laptop. Donc là je vous conseille de cliquer sur taper pour cliquer, ce qui vous permettra de ne plus avoir à appuyer sur le bouton, mais uniquement à tapoter sur le pavé tactile pour faire un clic gauche. Dans l'affichage à écran, vous retrouverez tout ce qui est monitoring par rapport au dual screen, ou plus si vous avez plus d'écran. Dans multimédia, je n'y touche pas. Gestion de l'énergie, si vous avez un laptop, donc là on n'est pas sous un laptop, donc ça ne sert à rien. Dans KDE Connect, ouais, pof. Dans KDE Connect, du coup vous aurez, vous pouvez connecter un smartphone et utiliser votre smartphone directement avec le PC. Donc ça peut être intéressant si vous voulez gérer vos SMS, télécharger vos photos directement sur le desktop sans avoir à mettre le port USB, quoi. Ça marche par Bluetooth. Donc c'est super cool. Donc voilà, donc là on a fait le tour du proprio par rapport aux paramètres, donc c'était assez long. Donc vous voyez que KDE est vraiment complet. Une fois que c'est fait, donc le tableau de bord, donc comme sous Windows, on peut le paramétrer à volonté. Donc vous pourrez choisir le bord de l'écran, donc soit à gauche, soit en haut, soit en bas, vous ferez ce que vous voulez. La hauteur, donc ça sous Windows vous ne pouvez pas changer la hauteur. C'est soit grand, soit petit. Ajouter des composants graphiques, donc c'est si vous voulez ajouter des modules, enfin on verra après donc les composants graphiques juste après. Donc on a plus de paramètres, donc alignement du tableau de bord, donc si on veut gauche, droite, centré. Donc l'intérêt de ça c'est si vous voulez réduire le tableau de bord pour pas qu'il soit sur l'intégralité du bureau, vous choisissez centré et du coup il va centrer directement. Donc on voit qu'on a de l'espace de chaque côté. Je ne sais pas dans quel cas il y a un intérêt, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Du coup, la visibilité, vous pouvez soit le rendre toujours visible, soit le cacher automatiquement, soit que les fenêtres le recouvrent. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Il n'y a pas, il y a rien de spécial à en dire. Au moins, si vous souhaitez le mettre comme ça, vous pouvez. Et si vous voulez le laisser de base, vous pouvez aussi. Donc je parlais des composants graphiques. Donc dans les composants graphiques, vous avez accès à une tonne de widgets. Donc comme vous le voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc on peut en mettre certains, hein, juste histoire de vous montrer quelle tronche ça a, genre l'horloge analogique. Donc on a l'accès directement au smartphone, on peut rajouter des docks. Donc voilà, qui vient se rajouter tout de suite en bas. On a la météo, enfin on va pas passer des heures dessus, c'est vraiment juste pour vous montrer les possibilités. Nantes, donc ça c'est chez moi. On sélectionne, on applique et on voit que le temps est pourri encore aujourd'hui. Donc voilà, enfin bref, comme vous le voyez, c'est très simple, ça va très vite. Il y a la vue de dossier aussi qui était utilisée autrefois, avec une vue de dossier directement sur le home. Donc pour gérer vos widgets, petite astuce, parce que c'est vrai que c'est pas inné, il faut rester cliqué sur le... En fait, il faut rester appuyé sur le clic gauche sur le widget. Sinon, vous pourrez rien en faire. Vous pourrez juste le déplacer, mais vous n'aurez pas accès aux paramètres. Donc là, directement, j'ai un accès direct à mon dossier personnel, directement sur mon bureau. Donc si je veux ouvrir mon dossier musique, pouf, je double-clique dessus et ça s'ouvre. Plutôt cool. Donc voilà, une fois fait, donc si vous voulez, vous pouvez ajouter, évidemment, hein, comme sous Mac, cliquer, glisser, et du coup ça vient s'insérer directement. Donc voilà, ça c'était pour la partie widget. Ensuite on a la partie configuration du bureau. Donc quand vous faites le clic droit, vous pouvez gérer donc tout ce qui se passe sur votre bureau, ouvrir une console, et du coup, dans configurer le bureau, comme sur Windows, vous pourrez choisir votre fond d'écran. Mais à la différence de Windows, c'est vous avez à nouveau, comme pour les thèmes, la possibilité de télécharger des nouveaux fonds d'écran directement par l'application KDE. Donc vous voyez qu'il y a plein de choix, et si vous faites une recherche par mots-clés, vous pouvez quoi. Donc moi je trouve ça super sympa.
Il y a juste à cliquer sur installer et boum, ça marche. Donc voilà, je retrouve ce que je viens de télécharger, je fais appliquer et hop. Bon là je vous ai fait un thème du n'importe quoi, hein, mais bon, les goûts, les couleurs. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à KDE? Les applications. Donc KDE du coup, pour gérer ces documents, ça sera avec Dolphin. Donc Dolphin est très sympa. Comme KDE, il est extrêmement personnalisable. Donc je vais pas passer trop de temps dessus parce que sinon la vidéo va passer 2 heures. Mais Dolphin est vraiment très sympa. Ensuite, les logiciels que moi j'utilise en tout cas. Donc on va s'arrêter à cela. Donc on a KDE Nlive donc pour faire des montages audio et vidéo. Donc KDE et Nlive est vraiment très sympa. Pour tout ce qui est graphisme, donc on a Digicam pour la gestion de photos. On a Krita, donc Krita pour qui est un peu une alternative à GIMP. Elle ressemble un peu plus à Photoshop. Elle marche très bien, donc moi je vous la conseille en tout cas. Donc on a vu KDE Connect pour le smartphone, on a vu Dolphin, Digicam. Je pense qu'on a fait le tour. Donc ça c'est vraiment les applications Qt que j'utilise. Mais comme vous le voyez, par exemple si j'ouvre Firefox, enfin j'aurais pu l'ouvrir en bas. Donc là c'est pas une application Qt, hein, Firefox, c'est du GTK. Vous voyez que l'intégration est pas dégueulasse non plus. Hein. Donc par exemple si je rouvre Dolphin, on voit que l'intégration du thème est plus poussée. Pareil pour Krita, c'était plus poussé, pareil pour KDE Nlive, mais bon, ça reste extrêmement raisonnable et le bureau est très sympa. Donc si je dois terminer, pour moi en conclusion, donc KDE, c'est l'assurance d'avoir un bureau qui est ultra complet, qui est ultra customisable. Donc après, il faut en avoir la volonté hein, de tripatouiller dedans. Donc là où vous aurez beaucoup moins de tripatouillage sous GNOME par exemple, c'est vraiment une volonté de vouloir créer son bureau à soi. Ou sauf si KDE de base vous convient, hein, ce qui est très probable. Parce qu'en sachant que mon KDE sous mon desktop de base, je l'ai très peu changé. Comme vous le voyez dans mes autres vidéos. Et comme vous le voyez aussi, du coup, c'est très rapide. Donc tout ce qui est ouverture d'application, mise en place de widgets, on n'est même pas sur la demi-seconde, enfin c'est instantané. Donc après ça tourne avec un SSD, mais moi je n'ai rien à dire, hein. C'est très stable, on n'a pas vu de bug, tout a fonctionné. Vous pouvez télécharger des thèmes directement dans les paramètres de KDE, sans avoir à aller sur internet. Idem pour les fonds d'écran. Et si vous vous rappelez comment on a démarré notre nouveau bureau KDE sous Mageia, là ça n'a plus rien à voir. Et donc du coup vous pouvez mettre un bureau en fonction de vos goûts et vos couleurs. Bon bah voilà, moi je finis là-dessus. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis tchuss pour la prochaine.